Kahal Kadosh V'Nichbad, Shalom Aleichem. Nous abordons avec la Haftara de Ekev, eh bien, cette nouvelle Haftara dite de consolation, c'est-à-dire une de ces Shiva de Nechamata. On pourra dire que c'est quasiment les retrouvailles qui sont annoncées. Les retrouvailles entre Dieu et son peuple. En effet, toute la période qui suit Tisha B'Av est une période qui va commencer par la consolation, mais qui va se poursuivre par une consolation non plus par des mots, mais par des actes, par des faits historiques et aussi par des gestes. Lorsque la Haftara commence ainsi, Tzion avait dit « Le Seigneur m'a délaissé, le Seigneur m'a oublié ». On peut effectivement comprendre que certains aient été découragés. Comment d'ailleurs comprendre que le peuple d'Israël ait pu résister après tant et tant de siècles d'exil, de souffrance? Comment a-t-il pu résister à tant de méchanceté, de cruauté, tant de volonté de nous faire du mal, de nous exterminer? Que ce soit depuis la destruction des deux temples eux-mêmes, que ce soit à travers l'acquisition d'Espagne, les pogroms d'Europe ou plus récemment la maudite Shoah. Il y a vraiment de quoi être découragé. Et l'on comprend même en un premier temps, en tout cas, pourquoi ceux qui n'ont pas particulièrement étudié la Torah et encore moins les prophètes d'Israël ont pu croire un instant que, avec la fin de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, s'ouvrait une nouvelle ère qui serait une ère de compréhension des nations. D'ailleurs, ces nations ont failli se refaire une âme, pour reprendre la célèbre expression d'André Neher, Zechrono Libracha. Le professeur André Neher, c'est ainsi qu'il décrivait l'attitude de ceux qui, conscientes parmi les nations de ce qu'elles avaient été de manière vraiment outrageuse, et bien excessivement cruelle vis-à-vis d'Israël, ont senti qu'il fallait prendre part à la réparation, prendre part à ce qu'il était annoncé justement dans les prophéties d'Israël. Mais voici que, hormis ces souffrances, hormis ces malheurs, il y a une réalité qui va toucher le peuple d'Israël au moment même de la détresse. Après coup, il est facile de reprendre courage, d'avoir la joie de vivre lorsqu'on voit ce qui se passe en Israël aujourd'hui, lorsqu'on voit avec les yeux de la Emouna toutes les merveilles qui se réalisent sous nos yeux, toutes ces choses qui avaient été promises par les prophètes et que l'on voit, que l'on peut observer leur réalisation. On a des raisons d'être courageux. Qu'en était-il pour tous ces Juifs qui ont subi tant de malheurs? On a une trace tout à fait saisissante de ce que le Rambam Maïmonide, qui avait été concerté par les Juifs du Yémen à l'époque du massacre des Juifs du Yémen, de leur mauvais traitement. Et lorsque il s'adresse à ces Juifs-là, il leur dit, dans son fameux épître du Yémen, le Igeret Teman, avec un sous-titre prometteur qui s'appelait Petah Tikva, c'est ce qui donnera le nom de cette célèbre ville, donc l'ouverture de l'espoir, ou la porte de l'espérance. Voici ce qu'il y est écrit. Dieu nous a fait savoir par le grand annonciateur de la délivrance, le prophète Isaïe, qu'aussi longtemps que dure l'exil, nous devons nous renforcer. En d'autres termes, quand on est sous le coup d'un massacre, d'un mauvais traitement, d'accusations mensongères et de souffrances, la seule et unique chose à faire, c'est d'être plus fort, d'être beaucoup plus fort, de nous renforcer. C'est ce que dit le Rambam dans Igeret Teman. Beaucoup d'entre nous s'imaginent que Dieu nous a abandonnés. Exactement comme cela est écrit. N'est-ce pas que Dieu dit, voici, Sion dit, Dieu m'a abandonné, l'Éternel m'a oublié. Eh bien, c'est ce que dit, c'est ce que rappelle le Rambam. Et qu'est-ce qu'il répond? Nous devons remarquer ici que Dieu n'est pas seulement notre Père, mais il est également notre Mère. Comme cela est dit dans Ésaïe. Il arrive malheureusement que dans sa profonde détresse, même une mère oublie son nourrisson. Mais moi, dit l'Éternel, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de notre Créateur. Poursuit-il, fut-elle capable d'oublier cette mère?
moi, dit l'Éternel, je n'oublie point. Oui, j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Nous devons remarquer ici que Dieu n'est pas seulement notre Père, mais il est également notre Mère. Il ne faut pas s'en étonner d'un point de vue stylistique. L'image anthropomorphique, en quelque sorte, de mère, tout comme le Père, eh bien, n'est pas de moindre valeur que celle de Père. Lorsque Moshe Rabbeinu s'adresse à Dieu, il emploie parfois le masculin, parfois le féminin. Évidemment, Dieu transcende les notions de masculin et de féminin pour des raisons métaphysiques très puissantes et pas pour de viles raisons inventées dans la nouvelle génération. Il se révèle tant d'une façon que d'une autre. Nos sages versés dans les sciences ésotériques du judaïsme savent très bien que l'un des attributs de Dieu est paternel et que l'autre est maternel. En tout cas, le désespoir même, lui-même, constitue une aggravation du malheur. En fin de compte, comme toute épreuve, en fonction de la manière dont on réagit à l'épreuve, eh bien, soit elle s'aplanit et on se ressort beaucoup plus fort, soit au contraire, elle nous démolit, chas v'shalom. Alors évidemment, on peut se dire, mais et quand on est effectivement dans la détresse, comment peut-on retrouver espoir et courage, même à partir de ce que la Torah nous enseigne? En vérité, la réponse se trouve peut-être dans les versets que nous avons lus tout récemment dans Parashat Vaïtranan, au 4e chapitre de Vaïtranan, dans le verset 30, où il est dit, dans ta détresse, quand tu auras essuyé tous ces malheurs, il fait référence à tous les malheurs de l'exil, de tous ces 4 exils, eh bien, après de longs jours, tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, tu écouteras sa voix, car c'est d'un Dieu clément que l'Éternel, ton Dieu. Il ne te délaissera pas, il ne consommera pas ta perte, et il n'oubliera point l'alliance de tes pères, l'alliance qu'il leur a jurée. De fait, interroge, dit la Torah, dit Moshe Rabbeinu ici, interroge donc les premiers âges qui ont précédé le tien, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'un bout du ciel jusqu'à l'autre, demande si rien d'aussi grand est encore arrivé ou si l'on a ouï chose pareille, si on a entendu une chose pareille. Est-ce qu'on a déjà vu un peuple? Quel peuple a entendu, comme tu l'as entendu, la voix de Dieu parlant du sein de la flamme et a pu vivre au mont Sinaï? Et quelle divinité n'entreprit jamais d'aller se chercher un peuple au milieu d'un autre peuple, à force d'épreuves, de signes et de miracles, en combattant d'une main puissante et d'un bras étendu, en imposant la terreur, toute chose que l'Éternel votre Dieu a faite pour vous en Égypte, à vos yeux. Voici ce que, dans un véritable testament, Moïse dit au peuple, et il les prévient, il leur dit, voilà, faites attention, vous allez avoir des hauts et des bas dans l'histoire d'Israël, il va y avoir des moments très très douloureux, mais ne désespérez jamais, tout simplement, parce que à la fin des temps, eh bien, lorsqu'on arrivera, on se rapprochera du 6e millénaire et qu'on arrivera à ce qu'on appelle dans les temps messianiques, eh bien, Dieu va créer des conditions sociétales, aussi bien locales que internationales, où chacun va réaliser ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, ça n'est rien d'autre que ce que Isaïe a proclamé au nom d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il disait « Oui, tes ruines, tes solitudes, cette terre couverte de tes décombres, elles seront trop étroites pour leurs habitants, mais tes exploiteurs auront fui loin de toi. » À quoi ça vous fait penser que elles seront trop étroites pour leurs habitants? Regardez aujourd'hui quand vous vous baladez en Israël, que ce soit à Jérusalem même ou dans les villes, les grandes villes du pays, et surtout quand vous vous rendez d'un endroit à l'autre, ils ont beau, Ben Porat Yosef, construire des routes, des autoroutes et des nouvelles voies de chemin de fer et des nouveaux moyens de locomotion, terre, air, mer, comme jamais on a vu en si peu de temps pour une nation, eh bien on voit que c'est sans arrêt, bondé, il n'y a jamais de place. Ceux qui d'ailleurs, vous en payez les frais lorsque vous allez en vacances, ou parfois vous êtes obligés d'attendre des queues interminables. Pourquoi? Parce que cette Jérusalem qui avait été naguère détruite et qui avait été ainsi délaissée, eh bien, tout d'un coup, elle grouille de monde. Elle est une pépinière de vie comme jamais auparavant cela a existé. Alors c'est ce que le prophète annonçait déjà.
il y a tant de siècles. Ces enfants que tu croyais perdus diront encore à tes oreilles, « Je suis à l'étroit en ces lieux, fais-moi de la place pour que je m'y établisse. » Et tu diras en ton cœur, « Mais qui me les a enfantés, tout cela, à moi qui étais privé d'enfants et solitaire ?» Sous-entendu, tous ces Juifs que je n'ai pas vus dans ma terre, dans cette terre que j'ai choisie, comme ce peuple que j'ai choisi. Mais où ils étaient? J'étais proscrite et délaissée. Ceux-là, qui les a élevés? J'étais demeuré seul. Ceux-là, où étaient-ils? Ainsi parle l'Éternel Dieu, nous rappelle Isaïe. Voici, j'étendrai ma main sur les nations, et du côté des peuples, je dresserai ma bannière. Et ils apporteront tes fils dans leurs girons, et ils chargeront tes filles sur leurs épaules. C'est une image comme pour dire que depuis la déclaration Balfour, en passant par la reconnaissance de l'État d'Israël et par la renaissance de l'État juif en terre d'Israël par l'Organisation des Nations Unies, eh bien, on voit que cette organisation, même si depuis, malheureusement, elle passe son temps à regretter ce qu'elle a décidé, eh bien, en son temps, et elle a eu un moment de conscience, un moment de morale pour essayer de prendre part à la réalisation du tikkun, de la réparation de toutes les offenses qui avaient été produites dans l'histoire. Mais Dieu prévoit, toujours dans la bouche du prophète, des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices, et leur feront jusqu'à terre, leur front jusqu'à terre se courbera devant toi. Alors que certains, malheureusement au sein de notre peuple, ont tourné le dos à Dieu. Et à quoi on reconnaît ceux qui tournent le dos à Dieu? C'est lorsque ils se prosternent devant les nations du monde et ils attendent de faire leur devoir et que ces nations leur dictent leurs 4 volontés. À l'inverse, le prophète dira, non, 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 à la fin des temps, c'est exactement le contraire qui va se produire. C'est les princesses et les nourrices des nations qui non seulement vont aider et soutenir Israël, les bonnes nations, celles qui auront compris que leur propre sort, leur propre bonheur et leur propre paix dépendra de la manière dont ils se comportent vis-à-vis d'Israël, de son peuple et de son Dieu. Et ces nations baiseront la poussière de tes pieds. Et alors tu reconnaîtras que je suis Hachem, qui ne trompe jamais l'attente de ceux qui espèrent en moi. Rappelez-vous la déclaration Balfour. Et un peu plus loin, je ferai dévorer à tes persécuteurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur sang comme d'un vin exquis. En effet, tous ceux qui auront proféré des accusations mensongères contre Israël, inventé des choses abominables et toutes ces fausses déclarations, que ce soit à l'ONU ou dans les instances internationales, tous ces personnages-là et les nations qu'ils représentent, eh bien, toutes ces personnes, toute créature saura, dit Isaïe, que c'est moi, Hachem, qui te protège. Que ton libérateur, eh bien, c'est celui qui s'appelle le puissant de Yaakov, Abir Yaakov. Or, ainsi parle l'Éternel. Où est l'acte de divorce de votre mère par lequel je l'aurais répudié? Auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Ah, si, parfois, certes, vous avez été, d'un point de vue humain, vendu, c'est à cause de vos propres fautes. Si votre mère a été chassée, c'est à cause de vos fautes, de vos péchés. Et pourquoi, moi, l'Éternel, suis-je venu et n'ai-je trouvé personne? Pourquoi ai-je appelé et nul n'a répondu? Mon bras est-il trop court pour la délivrance et ne suis-je pas assez fort pour sauver? Par ma seule menace, dit l'Éternel, je dessèche la mer, je change les fleuves en sol aride et les poissons nous pourrissent par manque d'eau et ils meurent par la sécheresse. Je revêts les cieux d'un crêpe et je les drape du sombre silice. Et après, au verset 6, j'ai livré mon dos aux coups et mes joues aux violences. Je n'ai point dérobé mon visage aux insultes et aux crachats. Il s'agit bien sûr du peuple juif. Protégé par l'Éternel Dieu, la honte ne pouvait m'atteindre. Ça, c'est celui qui résonne avec la Emouna. C'est pourquoi je me suis fait un visage dur comme le roc. Je savais que je n'aurais point à rougir. Celui qui défend mon droit est proche. Qui osera plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est ma partie adverse? Quelle s'avance contre moi? Et Dieu qui dit, voilà, vous osez juger mon peuple et vous osez me juger. Alors, on va voir qui va juger qui à la fin des temps. Oui, l'Éternel Dieu est mon soutien.
Qui osera m'inculper? Certes, ils seront tous comme un vêtement usé que la mythe dévore. Ça, c'est tous ceux qui ont fait du mal aux Juifs. Ils sont en train de pourrir de l'intérieur. C'est à l'intérieur de leur société qu'ils se font bouffer par ceux-là même à qui ils font du bien. C'est-à-dire, Mida Keneged Mida. Il va y avoir dans ce qu'on appelle aujourd'hui les populations de chaque pays du monde, eh bien, les dirigeants subiront de ces populations-là exactement ce que les dirigeants auront infligé au peuple d'Israël durant toute l'histoire. Qui parmi vous révère Hachem et attentif à la voix de son serviteur? Dût-il marcher dans les ténèbres, ne voir luire aucune lumière, qu'il se repose sur le nom d'Hachem, qu'il abandonne à son Dieu? Mais vous tous, là, le prophète, au nom de Dieu, va s'adresser à ce qu'on pourrait appeler en termes modernes les pyromanes. Vous savez, tous ces faux prophètes des temps modernes, que ce soit ces conspirateurs du monde politique qui pourraient arriver à avoir de quelques voix, qui sont capables de vendre leur propre pays, qu'il s'agisse de ceux qui sont les buveurs de sang de la presse, de tous ces médias pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui la buzz, sont prêts à laisser en pâture toute situation où un juif à nouveau eh bien, sera celui qui sera attaqué, ou le peuple juif sera attaqué. Alors le prophète s'adresse aussi à eux. Vous tous qui attisez la flamme, vous qui vous armez de torches incendiaires, vous allez dans le feu de votre propre brasier, sous les torches allumées par vous-même. Ce que vous infligez aux Juifs, au peuple d'Israël, à l'État d'Israël, et que vous avez réalisé pendant tant de siècles, il va vous arriver exactement la même chose. C'est la promesse que Dieu fait par l'entremise d'Isaïe. C'est ma main, dit l'Éternel, qui vous réserve ce sort. Vous serez étendus sur une couche de douleur. Et la Haftara déterminée par des propos enfin de réelle consolation. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui recherchez vraiment Hachem, jetez les yeux sur le rocher duquel vous fûtes taillés, sur le puits de carrière d'où vous fûtes extraits. Ici, la référence, bien entendu, c'est Abraham et Sarah. D'ailleurs, le confirme le verset, « Considérez Abraham, votre père, et Sarah, qui vous a enfanté, lui seul. Je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Ainsi Hachem a consolé Tzion, il a consolé toutes ses ruines, il a transformé son désert en Éden. » À savoir que tout ce qui avait été écrit dans les prophéties d'Israël, que ce soit les prophéties de malheur, comme celles que nous avons récitées durant les 3 premières semaines, dites de Puranout, du châtiment, mais les 7 semaines de Nechamata, 7 semaines de consolation, vont venir prouver, témoigner, réaliser et montrer à la face du monde que tout s'est réalisé. Et tout ce qui s'est réalisé, c'est aussi bien dans le malheur que dans la délivrance. C'est ce que dit. Ainsi Hachem a consolé Tzion. Il a consolé toutes ses ruines. Il a transformé son désert en véritable Éden, c'est-à-dire un jardin d'Éden. Sa solitude en jardin d'Hachem. Dans son sein régneront la joie et l'allégresse, les actions de grâce et la voix des cantiques. En effet, c'est ce que nous entendons régulièrement quand vous avez le bonheur de vous promener dans les rues de Jérusalem ou d'ailleurs en Eretz Israël et que le Shabbat, vous approchez des maisons, vous entendez entonner des chants de joie, des chants en l'honneur de Dieu, du Shabbat, de la terre d'Israël, mais aussi de tous les bienfaits qu'Hachem a produits pour le peuple d'Israël et pour l'humanité. Et le peuple d'Israël continuera de réaliser ce pourquoi il a été choisi, c'est-à-dire faire le bien, construire le bien, en dépit de tous les saboteurs ou des jaloux, et de continuer, malgré cela, à aimer ce qu'il y a de meilleur dans chacune des composantes de toutes les nations et de tous les individus de l'humanité. Amen. Keni Rasson, Shabbat, Shalom, Mevorach.